Encore une fois, bienvenue à cette édition d'information, deuxième jour des consultations à Kinshasa pour le gouvernement d'union nationale autour du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Après un coup inclusif et capable de répondre à l'urgence sécuritaire et sociale actuelle. Ces échanges interviennent dans un climat politique marqué par des fortes attentes et une volonté affichée de rupture. À partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile, le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre Constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et je lui dis clairement que le gouvernement d'union nationale devait être l'aboutissement d'un processus. Commençons d'abord par la cohésion nationale. Retrouvons la paix ensemble et cherchons les acteurs qui sont à la mesure des défis du moment. Il faut refaire et rassembler tous les Congolais, c'est-à-dire la cohésion nationale, parce que nous sommes en guerre. 2, nous devons faire en sorte que l'objectif de la paix soit l'objectif numéro 1 pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, pour recouvrer la souveraineté de notre pays et mettre fin à la guerre. Compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, notamment l'agression rwandaise, il faudra alors, dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale, mettre des Congolais compétents, capables de répondre aux attentes des Congolais. Il faut mettre fin à l'agression rwandaise. J'ai apprécié les principes sur lesquels ces consultations sont basées. Je crois que vous l'avez vu, la presse. La souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le respect des institutions établies, la suprématie de la Constitution, l'union nationale. Tous ces principes-là, en fait, doivent nous aider. Et en fin de compte, doivent permettre au chef de l'État de monter une nouvelle équipe, une équipe gouvernementale qui lui permette de faire face à ce défi.